Bonjour, soyez tous les bienvenus pour cette vidéo qui est la suite d'une vidéo que je vous ai fait il y a quelque temps qui était intitulée El Mohim, Tomb, Tot, Hermès Trismégiste, symbole hébreu, judaïsme, chrétien, musulman et New Age. Et cette vidéo est la suite justement de cette première vidéo que vous pouvez trouver sur ma chaîne, bien sûr, YouTube. Vous avez le lien juste indiqué ici. Et vous avez aussi le symbole, l'image principale de cette vidéo. Donc, pour continuer sur cette vidéo, je vais vous présenter on va faire défiler des diapos et je vais faire un lien entre la vidéo précédente et celle-ci. Donc, en résumé, la vidéo précédente parlait du cube, le principe du cube dans les religions et le symbole 7. Voilà, donc dans l'enseignement d'El Mohim, sachez une chose, c'est que les nombres ne sont pas considérés comme des nombres, mais comme des symboles, et même considérés comme étant les symboles premiers, qui sont à l'origine de tous les autres symboles. Donc, pour résumer la première vidéo que je vous ai déjà postée, nous avions vu que, en ce qui concerne les différentes religions et aussi le mouvement New Age, il y avait des points communs entre eux. Donc, et on parlait souvent, je vous avais parlé souvent du cube. Donc, sur cette première diapo, on voit une religion juive qui est représentée par un pratiquant, bien sûr, un religieux et puis un militaire. Et là, on constate que on retrouve le cube noir, aussi bien sur le front, la flèche est indiquée ici, du croyant ainsi que du militaire. Et nous avons aussi un autre cube qui se situe au niveau du biceps. Donc, vous pouvez le voir sur la diapo. Donc, ce cube est systématiquement accompagné d'une lanière en cuir qui fait le tour de l'avant-bras et qui fait 7 tours exactement. Donc, vous allez voir qu'on va retrouver ce principe un peu dans toutes les religions. Et ce n'est pas une coïncidence, puisque vous allez voir que tout ceci a un sens. Donc, même si parfois on a l'impression de voir 8 fois la lanière tourne 8 fois autour de l'avant-bras, il est indiqué ici, je vous l'ai mis. On récite alors la bénédiction, se terminant par un pose de téphéline. On l'entoure 7 fois autour du bras. Le premier passage n'étant qu'un demi-tour. Donc là, on constate que nous avons un cube et nous avons 7 tours. Donc, retenons le cube et le nombre 7. Si l'on suit cette nouvelle diapo, on constate aussi que là, nous avons affaire à un autre cube qui est appelé le cube de Métatron. Et là, toujours pareil, nous avons le cube. Et sur la droite de la diapo, vous avez les fameux 7 chakras. Le chakra racine, le sacré, le plexus solaire, le cœur, la gorge, le troisième œil et le couronne ou la corona, suivant comment on veut bien l'appeler. Donc, on constate automatiquement cette histoire du cube et qui est toujours accompagné de ce nombre 7. Là, nous avons vu le judaïsme et nous voyons actuellement le mouvement New Age. Si on continue, on va aller voir du côté de la Mecque. Et là, à nouveau, nous avons ce principe, le principe du cube. Et le musulman doit faire 7 tours autour de ce qu'on appelle la Kaaba, afin d'aller toucher la pierre noire qui est située dans un des angles. Donc, le même principe, on va retrouver un cube. Et le nombre 7. Et si on continue, vous vous rappelez, pour ceux qui ont vu la première vidéo, et pour ceux qui ne l'ont pas encore vue, je vous invite à aller la voir, que dans la religion chrétienne, on retrouvait ce même principe. Donc, le cube était représenté par un dé, et ce dé comportait des faces qui s'opposaient, et qui, si on les rajoute, on arrive au nombre 7, c'est-à-dire le 6 et le 1, ça fait 7, le 4 et le 3, ça fait 7, et le 2 et le 5, ça fait 7. Pourquoi ce dé? C'est tout simplement parce que lors de la crucifixion du Christ, il y a eu 3 ou 4 indigènes ou romains, suivant les tableaux, les peintures que l'on peut trouver, qui jouent au pied de la croix au dé. Donc ce jeu devient interdit dans certaines religions, d'ailleurs les jeux de hasard. Et là, c'est toujours pareil. Alors ça prend une autre forme, mais on obtient toujours ce principe du cube et ce fameux 7. Donc ça, c'est pour résumer un petit peu la vidéo précédente. Mais là, nous allons commencer à avoir autre chose dans cette vidéo, c'est-à-dire toujours pareil, le cube, mais cette fois-ci avec le symbole 6. Et vous allez comprendre ce qui se passe. Donc, je vous avais demandé dans la vidéo précédente
comment on représente un cube en 2D. Voilà, là vous l'avez, il est en 2D, il a 6 côtés. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc pour certaines personnes, ça pourrait paraître étrange, mais je vous l'ai présenté de cette façon, ce que vous puissiez le voir. Alors là, on le voit vraiment, le cube, en 3D. Là, il est en 2D. Et là, il passe en 3D. Donc on voit bien que le cube est bien dessiné, qu'il est bien représenté et que ce que nous avons vu précédemment était bien un cube en 2D. Donc si on continue et que l'on considère et on prend en référence ce cube en 2D, on l'obtient pour les religions juives et judaïques, le même principe. C'est-à-dire que si jamais vous suivez la flèche que je vous indique actuellement, le curseur, vous allez compter 6 faces. Alors, quand on prend l'étoile de Salomon, l'étoile de David ou l'étoile israélienne, on se constate qu'il y a un cube, que je vous indique ici. Et toujours pareil, on a 6 triangles qui l'entourent. Donc, même si au premier abord, ceci paraît être une étoile, ce n'est pas une étoile. C'est un cube en 3D, entouré de 6 triangles. Et l'illusion donne l'impression que c'est une étoile, alors que ce n'est pas une étoile. Si l'on prend par exemple maintenant le cube de Métatron, on obtient le même principe, c'est-à-dire que vous avez le cube, ici, avec les six côtés. Un cube en 2D, bien sûr, comme là-haut. Et là, toujours pareil, nous avons tout autour de ce cube, non pas cette fois-ci des triangles, mais nous avons des cercles. Mais ils sont toujours au nombre de 6. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous pouvez les compter en même temps que moi. Dans les deux premières images, c'est-à-dire celle de l'étoile de David et le cube de Métatron, le 3 est indiqué. Le 3 représente l'individu. Vous allez comprendre par la suite pourquoi. Le 3 représente l'individu, c'est-à-dire c'est ce qui représente le corps, l'âme et l'esprit. Donc l'individu vit au sein de cette religion, de ces croyances, et a pour limite le 6. Vous allez comprendre pourquoi le 6 nous limite dans nos perceptions. Donc, on a vu le cube Métatron, on vient de voir l'étoile de David, et si on prend le cube en tant que dé, puisqu'on fait la relation avec le jeu de dés au pied de la croix, au moment où Jésus est crucifié, on se rend compte que c'est toujours pareil. Nous avons 6 faces, mais le nombre le plus élevé était le 6. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller au-delà du 6. Aussi bien pour le cube de Métatron que pour l'étoile de David. Et là, on se rend compte que dans le dé, on ne peut pas aller au-dessus du 6. Alors donc, pour faire la relation avec le cube qu'on appelle la Kaaba, au milieu du centre de la Mecque, il faut bien comprendre que la Mecque, la Kaaba est entourée elle aussi de 6 minarets. Alors, depuis le temps, ça a changé, mais dans la première partie de l'existence de la Mecque, la Kaaba était entourée seulement de 6 minarets. On en a rajouté, par la suite, ils en ont rajouté plusieurs, tout simplement parce que les Ottomans, quand ils ont conquis la Turquie, ils ont construit ce qu'on appelait la mosquée bleue. Et pour rivaliser avec la Mecque, ils ont eux aussi mis 6 minarets. Et donc, pour que la Mecque indique sa suprématie et sa supériorité vis-à-vis des autres lieux de pèlerinage, ils ont rajouté des minarets. Mais à l'origine, il n'y en avait que 6. Donc, on retrouve dans la première image, c'est l'étoile de David, on retrouve le cube à l'intérieur et 6 triangles. Idem pour le cube de Métatron, un cube, cette fois-ci avec 6 cercles. Pour le jeu de dés, c'est avant tout un cube, mais le chiffre le plus élevé, le nombre le plus élevé, le symbole le plus élevé est le 6. Il en va de même pour la Kaaba. Il y a 6 minarets. Donc, tout ceci forme une enceinte, une limite que le croyant ne peut dépasser, puisque au-delà de ces limites, il n'est plus le croyant qu'il prétend être, il n'est plus reconnu par ses croyants, par ses croyances. Donc, si on continue, on va voir ici, en plus gros, le principe que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que si on suit le curseur, vous voyez bien qu'ici, il y a 6 côtés. Et ici, il y a les arêtes intérieures qui forment le relief de ce cube. Donc, toujours pareil, le 3 représente la Trinité, le corps, l'âme et l'esprit. Et dans le cas du judaïsme, les limites sont définies par ce 6. On ne peut pas aller au-delà. C'est-à-dire que si on sort de ce symbole, on n'est plus juif. Si on ne respecte pas
les lois et les principes qui sont indiqués par cette religion, donc on est à l'extérieur, donc on n'est plus croyant. Il en va de même pour le cube de Métatron, c'est le même principe. Si on sort de ce cube-là, si on va au-delà du 6, on n'adhère plus à ces idées-là, donc on n'est plus du tout adepte de ces croyances. Donc si on fait le principe, si on applique le principe sur les différents cubes que nous venons de voir, la Mecque, c'est la même chose, la Kaaba, et au-delà de cette enceinte, nous ne sommes pas musulmans. Tout ce qui est pensé aux religions ou pensé aux philosophies au-delà de ces séminaires sort du cadre de la Mecque, donc il n'est plus considéré comme étant musulman. Alors, on va parler aussi de la chrétienté, c'est-à-dire que ce 6, au-delà du cube, il est ce 6 est le nombre le plus élevé. Donc, au-delà de ce 6, on considère qu'on n'est plus croyant, donc on n'est plus sous la protection divine. Et donc, automatiquement, si on n'est plus sous la protection divine, on est sur autre chose qui n'est pas divin. Et ce symbole, chez les chrétiens, le fameux 6 est très souvent représenté est assimilé plutôt au nombre de la bête sous la forme de 666. Voilà. Donc, on vient de voir que ce soit dans les religions ou dans la spiritualité, dans le New Age, on constate que ce cube est toujours présent et que ce nombre 6 délimite. Au-delà, on n'est plus membre. À l'intérieur, on est membre. Au-delà, on n'est plus adepte. Donc, alors, on va aller raisonner et on va aller encore plus loin. On va sortir des religions et on va aller visiter des activités qui nous entourent, comme la musique, par exemple. Et vous allez voir quelque chose d'étrange. C'est-à-dire que là aussi, quand on prend le solfège qui est composé de 7 notes, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, qui sont à la source de toutes les musiques, on constate une chose, c'est que la référence musicale, c'est-à-dire le point sur lequel tous les musiciens s'accordent quand ils font de la musique, c'est la note La. Le La 440, qui est imposé de façon à ce que toutes les musiques soient sur la même fréquence. Et là, on constate quoi? On constate automatiquement quelque chose d'étrange. C'est la 6e note. Donc, une corde qui vibre 100 fois en une seconde produit un son grave. Si elle vibre à 3000 fois la seconde, elle produit un son aigu. Les branches du diapason vibrent 440 fois la seconde, ce qui correspond à la note La, 440 Hz, employée comme la référence par les musiciens pour accorder leurs instruments. Donc, le La nous est imposé, ce qui fait que, en fin de compte, ça aligne tous les styles musicaux et tous les musiciens. Donc, on constate que le La est la limite, est la référence. Si on continue, par exemple, à ce qui concerne les couleurs, puisque là, on n'est plus dans la musique, on est dans les couleurs, on constate que dans l'arc-en-ciel est composé de 7 couleurs, au même titre que la musique, est composée de 7, qui a pour base 7 notes. Nous avons le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo et le violet. Et comme par hasard, quand on prend le drapeau du LGBTQ+, qui apparemment représenterait les couleurs de l'arc-en-ciel, on constate une chose, c'est qu'il manque une couleur. Voilà. Et comme par hasard, la couleur qui manque, c'est la 6e couleur, et c'est l'indigo. Comme si ce principe du 6 limitait nos perceptions et nous empêchait d'aller au-delà du 6. C'est-à-dire que quand on adhère au mouvement LGBT, on se fie à ces 6 couleurs. On ne va pas plus loin. Alors qu'en réalité, il y a 7 couleurs concernant l'arc-en-ciel. L'expression enfant indigo est parfois utilisée pour décrire les enfants surdoués et ou en échec scolaire et une intelligence et une maturité spirituelle supérieure, nés autistes, dyslexiques ou hyperactifs, sans les considérer comme des leaders, sont considérés comme des leaders au futur sauveurs du monde. Donc dans les années 70, le mouvement New Age annonçait qu'il y avait des enfants indigos qui étaient nés qui, une fois atteint leur maturité étant adultes, ils pourraient intervenir pour le changement, pour changer la face du monde. Donc, on retrouve pour les couleurs, pour les notes de musique et pour les mouvements spirituels et religieux ce principe qui fait en sorte que ce 6
devient une limite. Alors, une limite dans laquelle l'individu, mentalement, spirituellement, est enfermé, ce qui l'empêche de voir ce qu'il y a au-dessus, au-delà de ceci. Au-delà, il y a quelque chose. Il y a des choses dans les différentes religions ou les différents mouvements spirituels ou dits avant-gardistes comme LGBT euh, limitent, empêchent l'individu d'aller au-delà, au-delà de tout ça. Donc, vous allez voir que ce n'est pas le cas que pour la musique et pour les couleurs ou les mouvements spirituels ou d'ordre religieux. Prenons par exemple le verbe. Le verbe, prenons le verbe occidental. Le verbe occidental est composé du même principe que la musique, c'est-à-dire il a une source. La source de la musique sont les notes do, ré, mi, fa, sol, la, si. Et les couleurs, nous avons 7 couleurs qui vont créer toutes les autres couleurs. Donc dans le verbe, il existe le même principe, c'est-à-dire que nous avons 6 sons qui sont les voyelles A, E, I, O, U, Y. Et de ces 6 voyelles découle tout le reste, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prononcer une consonne sans prononcer une voyelle. C'est impossible. Voilà, essayez et vous verrez que chaque fois que vous prononcez une consonne, vous utilisez une voyelle. Même si le E devient un E, comme L par exemple, ou M, ou bien Q, vous allez vous rendre compte que vous allez utiliser forcément une voyelle. Donc le langage, le verbe occidental, puisque je ne parle pas des autres langues, puisqu'elles sont un peu plus complètes au niveau des phonétiques, mais maintenons-nous au verbe occidental. Donc là aussi, comme par hasard, on constate quelque chose d'étrange. C'est-à-dire qu'entre l'Orient et l'Occident, il y a une toute petite différence. Si on prend le A, E, I, O, U, Y, on se rend compte que le I, Y, il porte bien son nom, c'est un I, Y. C'est pas juste un I, c'est un Y, donc qui a pour origine la Grèce. Et là, on se rend compte que c'est la 6e note. Et si on prend le I juif, et vous allez comprendre pourquoi je dis le I juif, vous allez vous rendre compte que ce I juif est l'équivalent du Y occidental. Prenons un exemple. Si on prend l'Occident, je vous ai mis une colonne là, sur la droite et sur la gauche. Si on prend l'Occident et qu'on nomme une personne Benjamin, le J va être remplacé par le Y et en Orient, on va obtenir Benjamin. Joseph, le J est remplacé par le Y, on obtient Youssef. Jasmine, on change la lettre, on met un Y et ça s'appelle Yasmine. On va faire la même chose pour Johan, qui devient Johan, Jacob, qui devient Jacob, Jonathan, qui devient Jonathan, etc., etc., etc. C'est-à-dire qu'à la base, ce sont les mêmes prénoms. C'est exactement le même prénom. Le seul fait qu'un alphabet est un Y et l'autre est un I juif, ça change tout. Quand quelqu'un vous se présente en vous et qui s'appelle Youssef, vous ne faites pas la relation avec Joseph. Yasmine, vous ne ferez pas la relation avec Jasmine. Ou Jacob, Jacob, et ainsi de suite. Donc, on se rend compte d'une chose, c'est que ce Y limite, conditionne les prénoms orientaux, et il en va de même pour les prénoms occidentaux. C'est-à-dire que c'est le I ou le J qui va faire la différence. Le reste, ce sont exactement les mêmes lettres. Donc là, on retrouve un 6e. Là, dans ce cas-là, c'est le verbe. Et ce 6e change fondamentalement les choses. C'est-à-dire qu'il crée un mur entre deux différentes cultures. Alors qu'elles partagent le même prénom, à ce moment-là, juste cette lettre-là modifie totalement les perceptions de l'individu. Donc, il considère l'autre comme quelqu'un de différent, alors qu'en réalité, c'est juste cette petite lettre qui modifie qui lui fait penser qu'il est différent de l'autre au niveau culturel. Donc, si on continue, et là, on va aller encore plus loin, on va prendre les jours de la semaine. Chez les chrétiens, la semaine se constitue des jours suivants, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Et là, on se rend compte que le samedi, c'est le 6e jour. Alors, jusqu'à récemment, mais la plupart du temps, les anciens travaillaient le samedi. Les fameux 35 heures, c'est tout à fait récent, mais si on prend l'histoire chrétienne, les gens ont travaillé le samedi. Donc, le samedi était le 6e jour, comme si la boucle s'est terminée pour recommencer le lundi. Donc, les chrétiens ont assimilé ceci au samedi.
Les musulmans, eux, pour eux, ce sixième jour, c'est le jeudi. Samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et hop, le vendredi, c'est le jour de repos. On prend les juifs, cette fois-ci, eux, c'est le dernier jour, ce sera le vendredi. Et ce sera toujours pareil, ce sera le sixième jour. Et le samedi, ce sera le jour de repos. Et si on prend les bouddhistes, ça sera le lundi, à ce moment-là, le sixième jour. Mais on peut constater que dans tous les cas, tous les cas de figure, concernant les jours de la semaine, le sixième jour est le jour où la semaine se termine. On ne peut pas aller au-delà. Rappelez-vous, on ne peut pas aller au-delà des 6 minarets, puisque à ce moment-là, on n'est plus musulman. On ne peut pas aller au-delà des 6 cercles du cube métratron, sinon on n'est pas de le New Age. On ne peut pas aller au-delà des 6 triangles qui composent l'étoile juive, parce qu'à ce moment-là, symboliquement, on n'est pas juif. Et rappelez-vous, sur le dé concernant les chrétiens, on ne peut pas aller au-delà du 6. C'est le 6, le nombre le plus grand. Donc, si on continue toujours dans ce raisonnement, vous allez voir, ce ne sont pas quelques exemples, on va aller voir le calendrier. Alors, à ce moment-là, observez bien. Nous avons 2 solstices, un d'été et un d'hiver. Alors, et là, l'histoire se répète. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, solstice d'été. Et c'est le 6e mois. On continue, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, et là, à ce moment-là, c'est le solstice d'hiver. Mais c'est toujours pareil, c'est le 6e mois. Donc, ça signifie que chaque fois que un 6e mois est atteint, on part à rebours, entre parenthèses. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, dans le cas du 21 juin, nous avons l'impression de fêter le jour le plus long. Mais en réalité, ceux qui ont mis ce principe de la fête de la musique en place ne fêtent pas le jour le plus long. Ils fêtent le début de l'obscurité. C'est-à-dire qu'à partir de ce jour-là, l'obscurité gagne du terrain sur la lumière. Sur la lumière, ouais. Donc, on va vers l'obscurité. Et contrairement à ce principe-là, le décembre, c'est le contraire. C'est-à-dire que le 21 décembre, à partir du 21 décembre, c'est le contraire qui se produit, c'est la lumière qui prend le dessus sur l'obscurité. Et à ce moment-là, les jours se rallongent. Alors la question est la suivante. Pourquoi pourquoi fêter le fait que la lumière commence à reprendre, l'obscurité commence à reprendre le dessus sur la lumière? Quel intérêt certains ont à glorifier l'obscurité en faisant en sorte de fêter le moment où elle prend le dessus sur la lumière? Donc, si on fête l'arrivée de l'obscurité, c'est qu'on adhère à cette obscurité. Donc, sur ce, je vous laisse méditer là-dessus, mais on va encore prendre d'autres exemples. Prendre l'exemple de la création à travers la Bible, à travers le Coran, à travers la Torah. Il est dit que le premier jour, Dieu crée la lumière. Le deuxième jour, il crée le firmament. Le troisième jour, terre et végétation. Le quatrième jour, le soleil, la lune et les étoiles. Et le cinquième jour, les oiseaux et les animaux. Mais le sixième jour, il crée l'être humain, c'est-à-dire sa dernière création. Donc on arrive au bout de quelque chose à nouveau. C'est-à-dire qu'au-delà, il n'y a plus de création. Tout ce qui est avant le 6 est considéré comme création, mais au-delà du 6, il n'y a plus de création. Et je vous rappelle que tout à l'heure, dans les diapos que nous avons pu visionner, que le 6 est toujours une limite. Au-delà, interdiction. Puisque au-delà, on ne peut pas y aller. Là, dans cette diapo, on se rend compte que tout le travail que Dieu aurait fait, ce serait terminé le sixième jour, puisqu'il crée l'être humain, c'est-à-dire sa dernière création, et au-delà, il ne crée plus, il se repose. Et là, on peut les assimiler au jour de la semaine. Donc c'est toujours pareil, ce 6 est une limite, une interdiction d'aller au-delà. Voilà. Donc je continue, et là je veux faire le lien avec le système solaire. Vous allez comprendre pourquoi. Quand on observe le système solaire, on se rend compte d'une chose, c'est que quand on prend les planètes dans l'ordre, on a d'abord Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter et Saturne. Et comme par hasard, cette fois-ci, Saturne est la 6e planète du système solaire. Alors pourquoi je vous montre ça? Tout simplement puisque nous avons sur cette 6e planète, Saturne,
une lune de Saturne qui s'appelle Prométhée. Alors Prométhée, alors je suis désolé, là on ne voit pas bien le, la définition, mais sachez une chose, c'est que Prométhée, dans la mythologie grecque, est celui qui a volé le feu à Zeus pour le donner aux hommes. Voilà, pour en faire don aux hommes. Et d'ailleurs, il a été gravement puni par Zeus pour avoir fait ça, puisqu'il a donné le savoir aux hommes. Donc, on retrouve, pourquoi je vous parle de Saturne, vous allez voir pourquoi. On retrouve Saturne avec un de ses satellites, une de ses lunes qui s'appelle Prométhée. Et Prométhée, dans la mythologie grecque, c'est, je vous le rappelle, c'est celui qui a donné le savoir, qui a fait don aux hommes de la lumière, de la connaissance. Le feu représente la connaissance. On peut comparer ça au serpent dans le jardin d'Éden qui pousse Adam et Ève à croquer de la pomme pour avoir accès à la connaissance. Le serpent est maudit, il est puni par Dieu. Et là, c'est Prométhée à lui qui est maudit et puni par Zeus. D'ailleurs, Zeus le punit d'une façon très horrible puisqu'il est attaché et son foie est dévoré par des vautours jusqu'à la fin des temps. Voilà. Donc, pourquoi je vous parle de Saturne, de Prométhée et de ce 6? Alors, nous avons vu que dans le système solaire, voilà, le Saturne était la sixième planète. Et là, comme par hasard, on retrouve dans tous les symboles ce fameux 6 qui délimite. Au-delà, on ne peut pas aller. Au-delà, ce n'est plus de la connaissance. Au-delà, il y a les mêmes cubes qui s'appellent tout simplement le cube de Saturne, le cube noir de Saturne. Et vous constaterez que même dans le cas du cube noir de Saturne, et même sur la droite, vous avez un cube bleu, il est écrit JW.org, c'est les témoins de Jéhovah. Vous constaterez que les deux cubes sont déposés sur le 6e angle. Donc toujours pareil, on retrouve ce 6. Alors c'est très simple, vous avez un côté, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc c'est le 6e au coin. On le voit ici. Je vous ai mis le cube en 2D pour que vous voyez bien que la 6e au point est sur le bas et que les deux cubes sont positionnés de la même façon. Et on retrouve de nouveau ce 6. Alors, d'une manière ou d'une autre, c'est présenté de façon différente, mais chaque fois, ce cube et ce 6 l'accompagne. Et chaque fois, ce cube, à travers ce 6, impose des limites dans la connaissance. Donc, et je vous rappelle que je reviens sur Saturne, et que Saturne est la 6e planète, avec comme lune le Prométhée. Je vous ai donné la définition et le rôle qu'a tenu Prométhée dans la mythologie grecque. Et là, on constate toujours pareil. 6 pour l'étoile de David, 6 pour le cube de Métatron, 6 minarets pour la Kaaba, 6, le 666 qu'on retrouve dans la chrétienté à travers le cube. Le cube, quand je dis le cube qui est représenté par un jeu de dés. Le nombre le plus élevé, c'est le 6. On ne peut pas aller au-delà. Saturne, c'est pareil. Et là, on fait la relation avec la planète Saturne et Prométhée. Et ici, vous avez les JW.org qui représentent les témoins de Jéhovah. Donc là, on le voit, je vous le représente de nouveau de façon à ce que vous puissiez voir réellement qu'il est déposé sur la pointe, le 6e, toujours pareil. Que ce soit aussi bien le cube, le black cube de Saturne, ou que ce soit le cube des témoins de Jéhovah. Donc, Prométhée tient un rôle essentiel dans cette histoire-là, puisqu'il est assimilé au 6, il est assimilé à Saturne, il est assimilé au cube noir, au cube des témoins de Jéhovah, et il est l'équivalent de ce serpent dans la Bible qui pousse l'homme, représenté par Adam et Ève, à croquer dans la pomme. Prométhée, lui, vole le feu et le donne aux hommes. D'ailleurs, il est puni pour ça, et dans la Bible, le serpent aussi est puni par ça. Voilà.
Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez tiré des enseignements. N'hésitez pas à liker, commenter et n'hésitez surtout pas à vous abonner. Mais avant de vous laisser, je voudrais vous présenter un livre que j'ai écrit qui s'appelle El Mouhim, le livre Le Thoth. Il existe aussi le livre Thoth 2, mais commençons par le livre, le tome 1. Dans ce livre-là, vous trouverez toutes ces explications et bien plus. Et il est accompagné d'un petit texte qui est tiré de la Bible. Toi, Daniel, tiens secret ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Donc, ce que je partage avec vous, c'est une perception différente, une façon de voir les forces spirituelles et religieuses en action et comment, à travers ce que les gens appellent les nombres et ce que nous appelons les symboles dans l'enseignement d'El Mouhim, comment ces symboles ont une influence sur nous, comment ils dirigent notre, pas vie physique, ils ne dirigent pas notre vie physique, mais ils conditionnent nos âmes, ils conditionnent notre conscience, ils conditionnent surtout notre existence spirituelle et pour certains, notre existence religieuse. Donc, il est indiqué que plusieurs le liront. Il n'est pas indiqué que le monde entier le lira. Il est indiqué que la connaissance augmentera. Il n'est pas indiqué que ce sera la grande révélation qui va changer le monde, mais c'est une connaissance qui n'est pas d'actualité aujourd'hui, qui n'est expliquée par, je veux dire entre parenthèses, aucune confrérie ou gardée secrète, mais il est certain qu'il existe une connaissance qui est basée sur les nombres, puisque nous venons de voir que ce soit les religions, que ce soit les mouvements spirituels, que ce soit dans la musique, que ce soit dans les couleurs, que ce soit dans les jours de la semaine et d'autres exemples, nous avons vu que ces nombres-là ont toujours sont positionnés toujours de la même façon et qu'ils conditionnent nos perceptions et notre environnement non physique. Alors, je vous demande tous si vous pouvez laisser certains commentaires, liker, n'hésitez pas, abonnez-vous. Ce livre-là est en vente sur Internet, vous pouvez le trouver très facilement. Si vous voulez qu'il vous soit dédicacé, n'hésitez pas, laissez-moi un commentaire sous la vidéo et je vous le dédicacerai. Je pense qu'un livre dédicacé est beaucoup plus intéressant qu'un livre qui est directement commandé sur les sites de vente. Je vous le dédicacerai personnellement. Je vous souhaite tous de passer d'excellentes fêtes, de passer une bonne fête de fin d'année en famille. Profitez des vôtres, prenez soin d'eux et à très bientôt.